Bonjour à tous, merci d'être venus pour découvrir notamment qui se cache derrière ce mystérieux masque vert. Il est né déjà il y a un petit moment, en 2009, dans le cadre de la démarche Agenda 21 de la MNEI. Justin Geste, c'est un peu le super-héros qui est en nous. On aimerait proposer ça donc, aux structures, à des structures extérieures, que ce soit les entreprises qui mettent en place des démarches environnementales, dans le cadre de certification ou système de management environnemental, Agenda 21, bon, etc. Il y a plusieurs démarches. Ça s'adresse aussi aux collectivités qui pourraient être intéressées, et puis aux établissements scolaires, aux associations, en fait à toute structure voilà, qui mettrait en place ces démarches et qui aurait besoin d'un petit accompagnement sur la thématique des éco-gestes. La spécificité de ce super-héros, c'est d'accompagner en fait le changement en interne sans être culpabilisant ou moralisateur, mais plutôt à travers des petits messages humoristiques. Justin Geste, il va être embauché à GEG demain. L'origine de Justin Geste, comme l'a dit Lise, c'est dans le cadre de notre Agenda 21 qui a été lancé en 2008. En 2012, on a fait un bilan, et même avant 2012, on s'est rendu compte que nos actions étaient très disparates au sens communication interne. On parlait d'une charte, un GEG, et donc on a parlé avec la Maison de la Nature, et on a fait un projet donc, qui a commencé en fin 2011. Donc la MNEI nous a beaucoup aidé sur le sujet. Donc nous, notre support de communication, nos supports de communication, c'est une charte pratique, donc basée sur 10 fiches pratiques, avec un ton humoristique. On a toutes les thématiques, déchets, consommation de papier, éclairage, mais aussi les réunions, les chantiers, les transports. On a travaillé avec la MNEI sur des petits autocollants de Justin Geste pour l'éclairage, pour le chauffage, pour le tri. Et dans 5 mois, on fera un petit jeu concours interne sur les gestes, sur les éco-gestes et différents sujets. Surtout, ça va nous servir de référence interne pour lorsqu'on fait, alors moi je suis dans le domaine aussi qualité, environnement et sécurité, lorsqu'on fait nos audits internes, lorsqu'on communique en interne, et surtout, lui il va pouvoir fédérer, donc c'est pour ça qu'on a fait aussi d'autres autocollants tout simples, c'est que tous les supports de communication qu'on a déjà mis dans l'entreprise, on va les estampiller avec Justin Geste. Donc on s'est dit, un super-héros, c'est aussi une bonne idée pour parler autrement de l'environnement et du développement durable. Je suis arrivé à Domaine en 2010 et j'ai fait connaissance de Justin Geste, en fait, à peu près 2 ans plus tard, entre 2011 et 2012. Nous avions décidé au sein de notre établissement de lancer une réflexion complète, puisque nous partions d'une feuille blanche, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Même en 2010, on peut partir d'une feuille blanche dans un établissement scolaire sur la problématique du développement durable appliqué au quotidien à un établissement public. Moi, j'en ai fait un véritable défi, puisque de toute façon, toute mon équipe était déjà quasiment avait compris au bout de 2 ans tout l'intérêt qu'il y a à faire du développement durable dans un établissement public. Moi, il me fallait un petit plus, surtout au niveau des élèves. Alors, je vais vous donner un exemple très frappant. C'est le gaspillage alimentaire. Avec l'équipe des enfants qui était au sein de la commission restauration, on a fait tout un travail sur les déchets. Parce qu'on est parti de ça, les déchets. Et puis, on s'est rendu compte bien que le fait qu'on passait en cuisine satellite, c'est-à-dire qu'on ne produisait plus nos repas, mais ils nous étaient livrés, allait devenir un moyen de réfléchir à la façon dont on mange au collège, dont on s'alimente, mais surtout dont on produit des déchets. On avait dit, est-ce qu'on est capable d'avoir des super pouvoirs pour réduire le gaspillage alimentaire? Après, on est passé à ce qui provoquait toujours chez les enfants quelque chose de scandalisé, un mouvement scandalisé, c'est tout le papier qui part directement à la poubelle et qui allait rejoindre la poubelle grise et qui allait ensuite être incinéré et qui allait ensuite, etc. On avait fait le chemin des déchets avec les enfants. Chance, juste à côté de Domaine, on a Murianette. Et Murianette, c'est le lieu où on vient redéposer ce qui a été emmené d'abord à Athanor, et puis ensuite qui revient à Murianette, c'est les déchets organiques. Or, les 3/4 des déchets produits par la restauration collective de Domaine, c'est quoi? C'est des déchets organiques. Les enfants ont besoin de messages aussi positifs, montrant en particulier que c'est possible. On se lance dans la transition écologique, et Justin Geste va nous aider à partir du 12 avril à le faire. On fera ce qu'on avait fait il y a quelques années, des opérations du genre petits gestes, grands changements, qui sont toujours d'actualité.
Il faut absolument démontrer aujourd'hui la validité économique de la politique de développement durable. Il est vrai qu'il y a une économie pour la collectivité et pour l'entreprise. Est-ce que derrière, on ne pourrait pas valoriser les choses en apportant un plus, soit aux élèves, soit aux agents? Je pense parce qu'il faut continuer à motiver les équipes. On a réduit aujourd'hui on doit être à 22% de réduction de consommation d'énergie sur nos bâtiments. Les papiers, on a réduit de 49% notre consommation de papier depuis 2008. Alors c'est l'aspect social que vous évoquez. Et donc moi j'ai pris à rebours la question au sein du collège. Je ne suis pas parti d'abord des élèves, je suis d'abord parti de l'équipe. Parce que pour moi l'important c'est de pérenniser l'action. Toute l'équipe d'agents d'entretien, de restauration et de maintenance est désormais totalement acquise à ces missions de développement durable pour la bonne et simple raison que ces missions sont intégrées dans leur fiche de poste. Et aussi parce qu'on leur a démontré, je leur ai démontré, on a démontré ensemble qu'ils travaillaient mieux, voire qu'ils travaillaient moins. On a planté des prairies fleuries, donc c'est autant d'entretien en moins, avec juste un geste et puis l'action de l'agenda 21, et puis avec une association de la Maison de la Nature, la DTC, eh bien on se lance aussi dans une opération collège à vélo pour les élèves. Au niveau du plan de déplacement d'entreprise, on a rajouté un service d'autopartage parce qu'on a signé maintenant il y a plus d'1 an et demi un partenariat avec Cité Libre, mais on a proposé dans notre PDE que l'aide financière, si les gens veulent prendre l'autopartage, on leur offre une aide financière. Et vous voyez que dans une entreprise ou comme dans un collège, c'est vrai que les problèmes ne sont pas forcément les mêmes et on est capable de l'adapter à tout cas particulier. Et on peut dire aussi que nous, en tant qu'association, on a un regard un peu extérieur, un peu neutre, ce qui donne une certaine crédibilité aussi à notre action.